Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de novembre 2022 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances et les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. On commence tout de suite avec l'énergie principale sur le plan matériel, c'est-à-dire matériel, financier, les projets, l'aspect professionnel. Et ici une carte pour l'énergie principale sur le plan émotionnel, sentimental, les relations, la famille. Voilà. Ouais, on a en dos de deck la carte de la famille. Donc ça peut simplement vouloir dire que vous êtes soutenu au cours de ce mois, que vous êtes bien accompagné. Alors, on commence avec l'énergie principale. Ici, nous avons la carte de la maladie. Alors, ça veut dire que sur le plan professionnel, ou alors dans vos activités, dans vos affaires, etc., vous pourriez avoir soit une grosse fatigue. La carte de la maladie va nous parler d'un obstacle. Un obstacle, soit parce qu'il y a une épreuve, soit parce qu'il y a des doutes, soit parce que c'est marqué dépérissement, mais moi je la vois plutôt comme à chaque fois c'est comme si je lisais pas le bon mot, comme dispersement. Vous voyez, comme si on était dispersé, on savait plus trop où on en est, ça part un peu dans tous les sens, on pourrait être un petit peu déprimé ou un petit coup de ras-le-bol en fait, un petit coup de ras-le-bol dans ce domaine. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de mouvements là, donc il peut y avoir beaucoup de fatigue, besoin de se défendre, de se protéger. Peut-être qu'on s'est senti un peu attaqué ces derniers temps, voilà, sur le plan professionnel ou des activités. Peut-être une mauvaise nouvelle sur le plan financier, voilà, des choses comme ça. Alors là où vous en êtes actuellement, nous avons le battleur, magnifique, le battleur, le magicien, là où vous allez au cours du mois, vos avantages au cours du mois, vos obstacles ou vos défis à relever, votre challenge, le résultat et les surprises. Alors ici avec le battleur, on va nous parler du fait que vous avez commencé à mettre des choses en place, que vous mettez des nouvelles choses en place, que vous avez toutes les cartes en main pour avancer, pour réussir, pour avancer vers le succès, que vous avez des multiples possibilités, des choses qui peuvent... Peut-être que vous avez démarré un nouveau projet, des choses qui peuvent se mettre en place par rapport à votre talent. Le battleur va nous parler de vos compétences, de votre confiance en vous. Donc même si vous avez été un peu accablé ces derniers temps, il y a vraiment l'idée ici, début de mois, de reprendre confiance en soi, en ses actions, en ses compétences, en son talent. Le battleur démarre quelque chose de nouveau, il va de l'avant, il avance et surtout il a toutes les capacités pour faire les choses comme il faut. Alors là, vous allez au cours du mois, vous avez la sécurité de l'emploi en quelque sorte, si vous êtes dans le domaine professionnel. Ici, avec ce 4 de bâton, on va nous parler de célébrer un événement, de fêter quelque chose. Ça peut être fêter... vous savez, dans ces réunions de fin d'année là professionnelles, voilà, on se retrouve, le patron organise, on mange tous ensemble, voilà, un truc comme ça. Ça peut être des choses comme ça peut être une célébration au niveau professionnel ici. Ça peut être aussi fêter quelque chose parce que il y a une nouveauté, donc vous pourriez être dans du mouvement professionnel, c'est-à-dire on vous change de poste ou on vous donne autre chose à faire, c'est nouveau, ça change, vous démarrez quelque chose, c'est passionnant, vous avez le talent et les capacités pour, et puis ça vous amène une grande joie. En même temps, ici, avec cette carte, on nous parle de stabilité, donc du fait que vous êtes en sécurité au niveau matériel, financier et professionnel. Alors, ici, nous avons la papesse. Alors, la papesse, ici, va nous parler, dans vos atouts, dans vos avantages au cours de ce mois, de votre intuition, de votre sagesse, du fait que vous sachiez peut-être garder le silence quand il faut garder le silence, parler quand il faut savoir parler. Ça peut être aussi des mystères qui sont dévoilés, des choses comme ça, des apprentissages, avec ici cette carte dans les avantages. Donc, voilà, votre intuition, votre bon discernement, c'est vos atouts au cours de ce mois. Dans vos obstacles, ici, nous avons l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, justement, c'est un nouveau départ qui est passionnant. C'est vraiment être plein de courage, de volonté. Donc là, le fait que ce soit dans vos obstacles, il y a peut-être l'idée
de mettre la bonne impulsion au bon moment en suivant votre intuition, hein. Parce que c'est pas une carte qui est forcément qui est négative. On vous dira peut-être juste de tempérer un peu vos ardeurs, parce que l'as de bâton c'est une impulsion en fait. On est dans l'impulsion. Donc voilà, peut-être de modérer, de tempérer les choses. Ici, le résultat, c'est un petit gain. Alors peut-être, justement, comme je vous disais, si vous changez de poste ou quoi, vous pourriez avoir une légère augmentation. C'est pas grand-chose le 4, hein, c'est pas une grosse somme. On peut nous parler ici aussi, avec ce 4 de denier, d'un petit pécule, de peut-être devoir faire des économies. Peut-être que vous avez ici un nouveau projet, peut-être l'achat d'une maison, pour certains d'entre vous dans vos projets, et donc on vous dit que non, il va falloir un petit pécule supplémentaire, de pas être impulsif, de peut-être pas regarder pour un achat d'appartement, de maison ou autre à quelque chose qui est trop cher pour vous, hein, qu'il va falloir peut-être se restreindre sur certaines choses. Si vous êtes ici sur une construction immobilière, voilà, peut-être de faire des économies ou de s'arranger avec la banque pour que les choses ne soient pas prélevées immédiatement. Enfin, voyez, il y a peut-être quelque chose de ce type-là, hein, pour certains d'entre vous. Et donc, dans les surprises ici, nous avons la tour. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui est dévoilé, qui est révélé. Vous avez un bilan, un verdict ici, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Donc, on va recouvrir pour avoir un petit peu plus d'infos. La tour peut être à la fois extrêmement positive ou peut nous indiquer un bouleversement qui nous secoue et qui ne nous fait pas plaisir sur le moment. À savoir que cette tour, qu'on appelle aussi la maison de Dieu, c'est la foudre divine qui s'abat sur nous, parce que les fondations ou ce qu'on est en train de construire, c'était pas assez solide, donc on démolit tout pour reconstruire d'une façon plus solide, plus claire. Donc, pour moi, elle a toujours un aspect positif, mais des fois, quand elle nous tombe dessus comme ça par surprise, on le vit pas toujours très bien. Il faut prendre le temps de se relever. Alors, ici, avec le battleur, le magicien, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle d'être dans l'attente. Donc, vous êtes en train de démarrer quelque chose qui vous plaît, et en même temps, il y a l'idée d'être focalisé sur cet objectif et de ne pas regarder tout ce qui est toutes les choses alentour, en fait, qui pourraient être intéressantes, et en même temps d'être un petit peu dans l'ennui, parce que les choses stagnent, parce qu'il y a 2 ou 3 blocages. On se focalise justement sur ces blocages, on ne voit pas les solutions. Voilà, là où vous en êtes actuellement, vous démarrez quelque chose, et on va vous conseiller ici d'ouvrir votre esprit un maximum à toutes les opportunités qui soient, parce que nous avons ici la carte du pendu, c'est rigolo, elle est inversée. Donc ça veut dire pour moi que les blocages vont se résorber, se dissoudre au cours de ce mois. D'autant plus qu'ici on va fêter un certain événement. Donc moi j'ai vraiment l'idée ici avec le pendu que vous allez sortir d'un sacrifice, que vous allez vous libérer de certains obstacles avec le battleur ici. Avec ce 4 où on était depuis longtemps dans quelque chose où on sacrifiait son temps, on sacrifiait son argent, on sacrifiait certaines choses, où on se faisait passer après, hein, on vivait peut-être des accablements dans certaines situations, on se faisait passer après, on était un peu focalisé là-dessus, hein, sur les jugements, sur les petits pics qui étaient soit par vos collègues, soit par votre entourage, peu importe. Et là il y a vraiment l'idée d'affirmer son talent, de stabiliser les choses et de pouvoir fêter un événement en sortant du sacrifice. Vous trouvez des solutions ici pour sortir du sacrifice. Dans vos avantages, vous avez la persévérance, c'est-à-dire que vous n'avez pas lâché les situations qui vous ennuyaient jusqu'à maintenant, vous avez persévéré, vous vous êtes battu, ça c'est dans vos avantages, et du coup, en suivant votre intuition, en suivant votre sagesse intérieure, du coup, ce 9 de bâton ici, nous parle de continuer peut-être à être discipliné dans son travail ou dans le projet dans lequel vous êtes, de continuer à vous défendre, à vous protéger en suivant votre sagesse intérieure. Ici, les obstacles, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe pourrait simplement nous dire ici que, voilà, vous avez peut-être une forme d'impulsivité ou quelque chose comme ça, et que vous manquez de soutien. Vous auriez peut-être aimé un peu plus de soutien au niveau familial, relationnel, amical,
par rapport à la fois à ce nouveau projet que vous êtes en train de lancer, par rapport aussi au fait que vous n'avez pas toujours été bien traité par votre entourage sur le plan professionnel. Donc, ouais, déception peut-être un petit peu, quoi qu'il en soit, ici vous reprenez votre juste place. Ici, avec l'empereur, on reprend sa place, on reprend sa dignité, on s'affirme. L'empereur, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, de l'autorité. Ça peut être le père aussi, hein, pour certains d'entre vous. Il y avait peut-être quelque chose à régler au niveau du père avec votre père ou avec quelqu'un qui pourrait avoir pris cette place. En même temps, l'empereur peut représenter ici, justement, étant donné que c'est une figure d'autorité, de pouvoir, de contrôle, de discipline, de choses comme ça. Il est un peu rigide aussi certaines fois. Ça peut représenter justement un patron. Quoi qu'il en soit, ici, avec le 4, on a 2-4, donc on a la sécurité professionnelle, et en même temps, il pourrait y avoir justement un petit pécule, un petit gain. Donc si ça représente votre patron, il y a vraiment l'idée d'avoir une petite prime ou un cadeau ou quelque chose comme ça. Si ça vous représente vous, il y a vraiment l'idée de reprendre sa place, d'économiser ses forces, de ne plus se battre contre des chimères ou des choses que vous avez compris qu'elles ne changeraient pas. Et ici, ouais. Alors ici, on a vraiment un grand bouleversement, certes, mais extrêmement positif étant donné que nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la réussite par soi. C'est une réussite, une victoire et une satisfaction personnelle parce qu'on s'est battu seul. Certes, vous manquez peut-être un petit peu de soutien ou vous aimeriez un petit peu de soutien ou plus d'attention, d'affinité, de choses comme ça avec certaines personnes. Quoi qu'il en soit, vous réussissez seul et ça, c'est votre fierté aussi. Donc, ça fait partie de vos surprises. Vous pouvez être surpris justement de l'impact des choses dans votre vie, de l'impact du fait de vous être battu seul. Ça va peut-être développer justement certains talents, une belle énergie. Je regarde si je peux avoir d'autres messages. Ouais, il y a vraiment l'idée ici, alors peut-être pour certains d'entre vous, de réfléchir à se mettre à son compte, peut-être sur le plan spirituel, hein, en tant que thérapeute, voyant ou autre. C'est pas évident, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte, ou peut-être qu'on se focalise seulement sur ce qui va pas et sur ce qu'on doit sacrifier et pas forcément sur nos gains. Vous vous sentez pas forcément accompagné et soutenu, mais on arrive à un super résultat, une belle transformation des choses. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme message? Étant donné que c'est général, c'est vrai qu'on ne peut pas être ciblé comme pour un tirage privé. Donc il y a plusieurs options, plusieurs opportunités différentes de voir les choses. Ouais, moi, là où vous allez au cours du mois, c'est vraiment ce qui m'interpelle le plus, c'est sortir du sacrifice, sortir des sentiers battus aussi, parce que là, on est dans la stabilité quand même. Donc, il y a vraiment l'idée de ne pas avoir peur de s'affirmer, même si c'est d'une façon différente de d'habitude, ou une façon différente de ce que pourraient faire les autres. Quoi qu'il en soit, voilà, sortir du sacrifice dans ce sens-là. Alors, on va regarder maintenant le plan émotionnel, sentimental, familial. Nous avons les pénates. Alors, les pénates va nous parler un petit peu comme l'ermite de prendre du temps pour soi, de se replier un petit peu sur soi-même, de ne pas avoir peur de s'isoler pour faire le point. En dos de deck, ici, on a les souris. Les souris nous parlent d'inquiétude. Comme je vous disais, ici, votre plan familial, sphère relationnelle, émotionnelle, elle est dans les obstacles ou votre défi, votre challenge du mois. Parce que, voilà, vous pourriez avoir des soucis, quelque chose qui vous ronge sur le plan familial ou quelqu'un qui vous manque, hein, tout simplement. Donc ici, nous avons le consultant, le soleil et la chance. Donc, le consultant, le soleil, la chance. Il y a vraiment l'idée ici, avec ces trois cartes, d'avoir enfin quelque chose de positif, d'avoir un coup de chance
qui va vous permettre de briller, de vous affirmer, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Le soleil, c'est aussi quelque chose de chaud. Donc au cours de ce mois, il pourrait y avoir peut-être de l'isolement, mais peut-être s'isoler avec certaines personnes chaleureuses qui vous permettent de retrouver votre joie, votre bonne humeur. Alors, sur le plan émotionnel, sentimental et relationnel, pour les béliers. Donc là où vous en êtes actuellement, ouais, il y a un désir, il y a des envies, un peu comme le battleur là qui démarre quelque chose de nouveau. Sur le plan émotionnel aussi, vous avez de l'ambition, des envies, des désirs, peut-être le désir de quelqu'un qui est un peu charismatique, hein, que vous soyez un homme ou une femme, parce que du coup le consultant sort ici en tant qu'homme, mais c'est pareil que vous soyez un homme ou une femme. Ici il y a une impulsion, hein, on le voit ici, et en même temps c'est un peu dans vos obstacles. Donc là vous avez peut-être pour les célibataires quelqu'un en tête, hein. Au cours du mois, de plus en plus, il est présent de plus en plus au cours du mois. Dans vos avantages, c'est vous allez pouvoir passer des accords, des contrats, qu'en tout cas il y aura de la communication, il y a des choses qui se passent. Alors dans vos obstacles, on a la chance, donc ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'obstacles au cours de ce mois, mais on termine quand même en résultat avec la carte des obstacles. Donc je vous dirais que moi, j'ai l'impression, encore une fois ici, qu'on parle de fluctuation. C'est comme si vous êtes en train de créer quelque chose avec quelqu'un, un nouveau partenariat, ça peut être aussi un partenariat amical ou autre, et en même temps, un jour ça va pas, et puis un peu à l'image du 4 de coupe, où on est focalisé sur certaines choses et qu'on voit pas forcément le positif. Alors les surprises, coup de foudre, on a la tour et la foudre. Il y a vraiment possibilité là d'un coup de foudre pour vous, amis bélier. Alors, donc là où vous en êtes, ouais, il y a vraiment désir de changement, désir de mouvement, d'aller de l'avant, de créer certaines choses, de mettre en lumière certaines choses, à l'image de la papesse, d'avoir des révélations. Alors ça peut être pour vous, des révélations pour vous. En même temps, ça peut être aussi mettre de la lumière sur une relation, une situation avec quelqu'un. Alors, vos avantages ici, on a vraiment un nouveau départ avec la carte du printemps, des choses qui fleurissent, des nouveaux accords, des nouveaux contrats. Ici, ouais, on n'a vraiment pas d'obstacle, je dirais, sur le plan, en tout cas pas de défi, de challenge sur le plan émotionnel, parce que ici on a la carte du don, du cadeau, avec la carte de la chance. Donc, je dirais que il y a vraiment pas d'inquiétude, parce que tout ce qui se passe, c'est un cadeau. Même si certaines choses ne sont pas aussi magnifiques que vous espérez, ou aussi faciles que vous l'espérez, c'est un cadeau. La seule chose qui va vous déranger au cours de ce mois, justement, c'est l'inaction, parce qu'en plus, vous désirez ici du mouvement, du changement. Et ici, on vous dit qu'il faut prendre du temps pour soi. Cette idée de pénate, de refuge ici, en énergie principale, de prendre du temps pour soi, de s'apaiser, de se détendre, de se reposer et peut-être de ne pas être en mouvement permanent. Et vous allez le vivre peut-être ici comme un obstacle, hein, ou un défi. Ouais. On a un coup de foudre. Alors avec cette carte-là, je vous dirais que ça peut être aussi une révélation qui n'est pas extrêmement positive. C'est-à-dire que vous souhaitez mettre en lumière certaines choses sur quelqu'un, vous pourriez apprendre des choses qui ne vous plaisent pas forcément. Je vais quand même recouvrir parce que ça peut aussi être un coup de foudre qui ne donne rien. Et pourtant, ici, j'ai la carte de la gestation. Alors peut-être que ça ne donne rien ici, qu'il n'y a pas d'avancée justement comme vous l'espérez, hein, ça stagne, parce que voilà, pendant à peu près ce mois de novembre, on est toujours en gestation et pas en naissance de certaines choses. Ouais, puis vous êtes méfiant en fait. Je pense que certaines choses sont bloquées parce que vous vous méfiez, vous travaillez à certaines choses. Donc en même temps, à la fois ça vous ennuie qu'il se passe rien, à la fois vous êtes méfiant, donc vous faites en sorte qu'il se passe rien. Sachez que ça reste positif ici, dans le sens où si ça doit pas démarrer là au mois de novembre, ça démarrera plus tard.
quoi qu'il en soit, il y a quand même ici des révélations, voire un coup de foudre. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je voudrais plus d'infos parce que pour moi, j'ai vraiment des belles choses et en même temps, c'est comme si on me disait, il y a plein de choses qui sont superbes, qui sont en train de se mettre en place, mais c'est pas maintenant. Or, là, ma question, c'est quand même pour le mois de novembre. Donc, je voudrais juste, sur le plan sentimental, ici, le résultat et les surprises. Alors, voilà, donc j'entends, en plus, alors on a la mort ici en dos de deck, c'est-à-dire la mort, c'est une grande transformation des choses, du mouvement des changements. Et ce que j'ai entendu au moment où j'ai posé les cartes, c'était que en fait, les surprises n'ont peut-être rien à voir avec le reste du tirage. C'est-à-dire que ici, certes, les choses n'avancent pas forcément. Par exemple, si vous êtes sur une recherche vous avez quelqu'un dans votre tête et dans votre cœur, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est un peu long. Et par contre, sur un autre plan ou d'un autre côté, dans vos surprises, vous pourriez avoir une révélation sur quelqu'un, par exemple familial, amical, qui n'a rien à voir avec le reste, et que vous allez prendre en considération, vous allez vous méfier, parce que vous pourriez commencer à avoir des doutes sur certaines personnes de votre entourage. Tout à l'heure, on avait justement le 10 ici en obstacle sur le plan général. Peut-être que au niveau de vos amis, vous pourriez avoir une révélation de quelqu'un dont il faut se méfier. Rien à voir avec le reste. Ouais, ici il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire sur le plan émotionnel, un choix difficile. Peut-être l'idée d'harmoniser certaines choses, d'harmoniser certains domaines de sa vie. Mais moi, j'ai plutôt l'idée ici qu'on est un peu dans le déni, qu'on n'a pas toutes les données, qu'on se bloque un peu soi-même, qu'on refuse de faire ce choix, peut-être le choix d'aller de l'avant justement sur le plan émotionnel et sentimental. Ça me parle beaucoup pour les célibataires en fait, qui voudraient faire un choix, le choix d'avancer, d'aller vers quelqu'un, d'aller vers quelque chose, et en même temps il y a des peurs, il y a des doutes, on a du mal à faire ce choix de se dire ok, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Les surprises, c'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, dans vos surprises, il y a vraiment l'idée ici de maîtriser en fait ses émotions parfaitement, peut-être même de trop les maîtriser. Le roi de coupe peut être parfois un peu froid, justement, mais c'est tout le temps quelqu'un qui est au service des autres. Donc là, moi ce que ça me dit, c'est que vous pourriez avoir des révélations sur quelqu'un que vous pensiez être votre ami, être quelqu'un de toujours là, présent pour vous, serviable, et que vous pourriez vous rendre compte qu'en fait il défend plus ses intérêts que les vôtres. Je sais pas, il va y avoir une révélation de ce type-là pour vous au cours de ce mois. Soyez attentifs. Et donc sur ce choix, cette impasse, le résultat pour les béliers. Bon, la mort, moi j'adore, c'est vraiment toujours une très belle transformation. Souvent c'est une transformation intérieure. On vit des choses qui nous secouent, qui nous remuent, on le voit ici avec la tour, et puis ça amène une renaissance. Comme je vous dis, vous êtes en gestation ici émotionnelle. Ouais, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Il y a vraiment l'idée ici de prendre le temps de se reposer pour repartir sur de bonnes bases. Prenez le temps. Là, c'est un mois pour vous vraiment de gestation, de guérison. Vous êtes en train de vous retaper, vous êtes en train de vous requinquer, vous allez vers le soleil, vous allez vers la chance, mais on vous demande de vous laisser du temps, d'être patient avec vous-même, avec la vie, parce que vous avez besoin de ce temps pour guérir, là, actuellement, pour guérir de toutes les situations qui soient. Vous êtes au démarrage de plein de choses, vous êtes en renouveau de plein de choses, mais juste tranquillement pour ne pas se planter à nouveau, et puis pour faire les choses dans le respect de soi aussi. Vous avez besoin de temps, respectez cela. Votre corps, votre cœur a besoin de temps, respectez cela. On clôture ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Je suis en train de me demander quel titre je vais mettre pour ce tirage. Waouh, c'est compliqué. Alors, les animaux de pouvoir pour les béliers. Nous avons la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Ouais, prenez le temps
votre sagesse intérieure et votre sagesse ancestrale. C'est ce que nous disait la papesse ici et c'est vos avantages. Connectez-vous à vous-même. Prenez du temps pour vous, restez dans vos pénates, prenez du temps pour vous connecter à qui vous êtes, à vos racines, à votre foyer et demandez la guidance, le soutien et la protection pour vous au cours de ce mois, pour vous sentir comme dans un petit cocon de régénérescence et pour arriver au mois de décembre en force. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de novembre, on se retrouve le mois prochain, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos quotidiennes, hebdomadaires, etc. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, à tout bientôt, au revoir.